Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour les news, on est parti dans le sujet de l'aviation. Comme vous l'avez vu, en ce moment, je fais beaucoup de sujets sur le prix d'un avion et le loyer. Pour ceux qui ne le sauraient pas, combien coûte le prix d'un avion, parce que voilà, j'ai vu certains sujets pop dans les médias, mais bon, c'est un peu, ils font un peu du survol. Moi, je vais un peu rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, on va rentrer aussi dans le gros, en parlant chez Boeing, chez Airbus. Parce que oui, il y a aussi une concurrence entre Boeing et Airbus, comme vous le savez, mais en ce moment... Et pour ceux qui le voudraient, je vous mettrai en haut aussi le nombre d'accidents entre Airbus et Boeing. Donc voilà, j'ai rien, vous découvrirez la vidéo. Vu qu'on est à fond dans l'aviation, on va s'attaquer aussi à un très gros sujet, du très lourd, voire du même ultra lourd. On va parler des prix des avions de ligne chez notre ami Airbus. Combien coûte un A320, un A330 et même un A380 qui a fini un peu par être un flop. En sortie d'usine, accrochez vos ceintures, on va décoller. Ne laissez pas vos bagages aussi dans les allées. Airbus est un géant mondial. Et oui, Airbus est réputé pour être un géant mondial comparé à son petit ami le concurrent Airbus. Airbus est le rival historique de Boeing. Son siège est en France, ses ailes au Royaume-Uni, ses moteurs en Allemagne et ses avions sont vendus dans le monde entier. En 2024, Airbus a livré plus de 700 avions, chaque modèle à un prix catalogue impressionnant. Les petits prix. Oui, petits prix. On va partir sur l'A220, l'A320. C'est au tout début du graphique, on va commencer par la petite bas de gamme. A320 Neo, ancienne version, 101,1 milliards de dollars. L'A320 Neo, 110,6 milliards. L'A320 Neo, jusqu'à 136,9 millions. Ce sont des modèles les plus produits utilisés par EasyJet, Lufthansa et Air France. Et du côté de la gamme canadienne rachetée par Airbus, nous avons l'A220 100 à 107 milliards de dollars, la 200-300 à 107 milliards également. Ce sont les avions les plus abordables, mais attention, on reste au milieu des 100 millions de pièces. Ah oui, ça fait un peu cher la facture. On va partir sur le long courrier, l'A330 et l'A350. Et oui, on va partir sur... Passons maintenant au long courrier, des avions capable de voler 10 à 15 heures d'affilée. L'A330-200, 183,3 millions de dollars. L'A330-900 Neo à 259,9 millions de dollars. L'A330-900 Neo à 286,4 millions. Après, pour partir dans le très long, et oui, on va partir. Après, on était tout dans du petit, on était un peu dans du small. On va partir dans du large. Et pour les très longs courriers, nouvelle génération, nous avons l'A350-900 à 317,4 millions, l'A350-1000 à 366,5 millions, et l'A350 est le fer de lance de la gamme Airbus long courrier, léger, composite et moderne. L'icône géante, et oui, la 380 était l'icône géante de la compagnie. La 380, c'est la star. 2 ponts, 4 moteurs, 800 passagers en version maximale. Et le prix qui a culminé à 400 millions de dollars. Pièce, malgré sa beauté, sa taille, il a été un semi-échec commercial, malgré. Aujourd'hui, l'Emirail continue à les faire voler. C'est vrai qu'ils le font voler malgré qu'il y a eu des soucis pendant le Covid aussi. Qui a fait que les compagnies ont cloué beaucoup de ces gros avions. Vous allez me demander pourquoi ce prix? Faut payer les chaînes d'assemblage, les pièces géantes, le cockpit, après tout ce qui est gestion de transport.
Pourquoi ces prix sont fous? Parce que ces avions de ligne sont un bijou de technologie. Un A350 contient plus de 2 millions de pièces. Chaque avion subit des tests en vol, des contrôles qualité extrême et une personnalisation pour chaque compagnie. Oui, chaque compagnie aime bien voir ça. Ah, j'ai vu lors d'un reportage sur YouTube, en gros, aime bien voir sa propre... comme avoir sa propre maison, en gros, tout le monde va voir un peu sa petite touche personnelle. Entre l'électronique, les moteurs et les matériels composites et le système de navigation, on frôle la haute couture aéronautique. C'est vrai que Airbus est réputé pour être de la haute couture. Des prix négociables, oui, oui, on peut tout négocier, mais ces prix sont-ils réels? Non, en réalité, Airbus applique souvent des remises importantes selon les volumes de commandes. Une grosse compagnie peut obtenir jusqu'à 40% de réduction, dont si on achète un A320 Neo vendu officiellement 137 millions de dollars, il peut être livré entre 80 et 90 millions, donc vous voyez que ça fait une belle chute. Et après le leasing, entretien de carburant, et ce n'est pas fini, l'achat s'ajoute le coût de leasing si loué, de l'entretien des pilotes et surtout du kérosène. Un avion peut coûter 5 à 10 fois plus son prix sur toute sa durée de vie. En gros, pour finir, en résumé, alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le plus adorable, la 220 Neo, autour des 100 millions. Le plus vendu, la 320 Neo, 110 millions. Le plus cher, la 380, 400 millions. Et oui. Acheter un avion chez Airbus, c'est investir dans une machine de haute précision pour le transport dans le monde. Et oui, oui. Vous en avez pensé quoi? Quel modèle vous fascine le plus? Abonnez-vous à la chaîne de Doc News pour en savoir plus sur l'aérien. Et oui, en ce moment on tourne beaucoup sur l'aérien sur la chaîne. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour le prochain sujet. N'hésite pas à liker, partager, abonne-toi et tchuss et bon vent.